Payot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Après le fantasmagorique Convoi de l'eau d'Akira Yoshimura, les éditions Actes Sud étayent leur collection de littérature japonaise avec le grand tremblement de terre du Kanto du même auteur. Tous les 60 ans, un grand tremblement de terre se produit. C'est sur cette phrase qu'Akira Yoshimura débute la narration de son roman, dans un style cru, sombre et descriptif qui le caractérise, des événements qui secouèrent Tokyo le 1er septembre 1923. À 11h58 44 secondes, les aiguilles des sismographes de l'Agence météorologique nationale et du laboratoire de sismologie de l'Université impériale de Tokyo s'animèrent soudain. Les sismologues observèrent d'abord leur mouvement fluide sans s'affoler. Au bout de quelques secondes, ils se firent plus saccadés et ils bondirent de leur siège, le visage blême. Le bâtiment était secoué par de violentes vibrations verticales, les tuiles tombaient du toit avec fracas. Ils réalisèrent qu'il s'agissait d'un violent séisme. Ils pensèrent en voyant les sismogrammes que le pire était passé, mais la suite prouva qu'ils se trompaient. Cet ouvrage représente un colossal travail de compilation de faits, de recherche de témoignages et d'articles sur les événements qui ont secoué le Japon en septembre 1923. Depuis cette date, les Japonais devinrent des précurseurs en matière de recherche sismologique et redessinèrent les rues de Tokyo telles qu'elles existent aujourd'hui. Si j'aimais ce livre, c'est aussi qu'au-delà de l'aspect historique des événements, il nous fait vivre de l'intérieur l'impact d'une catastrophe naturelle, autant d'un point de vue humain que matériel. Payot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.